le mercure est en train de monter dans les partages à gogo. Et je vous prie de continuer à partager massivement ce direct parce que je dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte et surtout sans peur. Coucou à tous. Merci d'être reconnectés avec moi ce soir. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup à dire. Je vais emmener et demander aux Ivoiriens de partager massivement ce direct parce que j'ai des choses, j'ai des révélations à faire concernant le régime dictatorial de Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... C'est que souvent j'ai l'impression que le régime de Ouattara n'arrive pas encore à comprendre que tous les plans machiavéliques qui s'opèrent dans le secret arrivent quand même à nous parvenir. Je vais vous faire regarder une petite vidéo. Je pense que la vidéo a circulé un tout petit peu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela. Mais comme la guêpe était encore à Ouaga, j'ai pas eu le temps, voilà, de faire un direct concernant cette vidéo. Mais le problème est que ce n'est pas la vidéo qui est le problème. C'est pas seulement ce que la personne a eu à dire dans la vidéo qui est le problème. Bien au contraire. La personne est en train de nous alerter. La personne est en train de nous donner des informations indirectement. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas capté, qui n'ont pas compris réellement, qui se sont affolées. Bien au contraire, oui, c'est normal qu'on s'affole parce que les paroles qui ont été faites, données par cette personne étaient tellement fortes que les Ivoiriens ont regardé le superflu de la chose, mais ne sont pas allés en profondeur, comme Johnny Pachoko aime bien le dire. Je vais vous faire regarder cette vidéo et je vais vous donner des informations concernant le pourquoi est-ce que ce monsieur a eu à faire cette vidéo. On y va, on regarde rapidement la vidéo. Personne ne sort. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, les Ivoiriens disent, les frères, que rester tranquille. Si PPACI s'est mis cette fois-ci, ah, on ne va pas du tout ici, hein. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, il ne sera pas candidat demain. C'est pour ça que son nom est sorti. On dit, il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, Diavois, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. À militant, on veut aucun coursier là. Moi, c'est qui me... Moi, c'est... La famille militant de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma machette pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militaires de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Ok. Je pense bien que vous avez entendu les propos de ce monsieur qui se vante devant le monde entier que lui, il a eu à tuer beaucoup d'Ivoiriens et que c'est pas la manière, c'est pas le fait de mourir qui est pour lui un problème, mais c'est la manière dont la personne doit mourir qui lui l'intéresse. Ce monsieur, je le dis haut et fort, est un représentant et un activiste du RHDP et un activiste du pouvoir dictatorial sanguinaire de Alassane Draman Ouattara qui se met à l'aise et qui sort, qui dit ces genres de propos concernant
des Ivoiriens. Quand je le dis haut et fort, que Alassane Draman Ouattara est un mal et un cancer et une gangrène, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique, vous pensez que c'est parce que la guêpe, elle déteste Ouattara, ou bien c'est parce que la guêpe, elle a un problème avec Ouattara. Je le dis haut et fort, loin de là, je n'ai pas de problème avec Ouattara par la personne de Ouattara. J'ai des problèmes avec le fait que Alassane Draman Ouattara est un sanguinaire et un meurtrier. Alassane Draman Ouattara est un putschiste. Ouattara paye des gens pour assassiner des Ivoiriens. Normalement, ce monsieur doit être interpellé et je vais faire je vais lancer une pétition sur le volet international à l'encontre de ce monsieur pour que la communauté internationale sache qu'il y a quelqu'un au niveau de la France qui a tenu des propos qui est un adepte du RHDP, qui est une personne qui deal avec le RHDP, qui est une personne qui a été envoyée par le RHDP. Mais ce monsieur est sorti, il a tenu ces genres de propos. Vous pensez que c'est le hasard? Vous pensez que c'est parce qu'il voulait le dire? Je vous dis loin de là. Les élections de 2025, je vais parler tout doucement pour que ça puisse rentrer dans vos têtes. Les élections de 2025, j'ai bel et bien peur pour les Ivoiriens. Les élections de 2025 à venir, Alassane Draman Ouattara a payé des armes et je les mets au défi. Il a payé des armes. Ils ont fait venir des miliciens pour décapiter les Ivoiriens. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2020. Vous avez vu le sang des Ivoiriens qui a coulé en 2020. Je le dis que 2025, là, ce sera pire. Ce sera pire dans quel sens? 2025 sera pire dans le sens où Alassane Draman Ouattara sait que 2025 là, ça passe ou ça casse. Ouattara sait que 2025 là, le président Laurent Gbagbo était hors de la Côte d'Ivoire en 2020. La désobéissance civile a été boycottée. Tout le poids était sur le président Henri Konan Bédié. Guillaume Soro venait tout juste d'être condamné à 20 ans. Voilà, de prison, il n'avait pas droit à être sur le territoire ivoirien. Mais 2025 là, ne pensez pas que parce que Guillaume serait hors de la Côte d'Ivoire, que c'est un problème. Je vais vous emmener à comprendre quelque chose. Je vais vous emmener à rafraîchir vos mémoires. Quand Alassane Draman Ouattara a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera », il n'était pas sur le territoire ivoirien. On est d'accord. Quand De Gaulle a mené le combat pour la France, là, il n'était pas en France, il était où? Il était en Angleterre. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas brûler, ne vous laissez pas intimider par les personnes qui disent Guillaume Soro n'est pas là. Je vous dis, quand tu veux avoir quelqu'un là, quand tu as, comment on appelle l'ennemi là, on dit ton ennemi là, il est mieux quand il est près de toi que quand il est loin. Mais souvent là, quand ton ennemi est loin là, c'est mieux. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. 2025 là, le président Laurent Gbagbo est sur le territoire ivoirien. C'est ça la différence. 2025 là, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris en 2020 réellement ce qui se passait. Et je le dis encore, 2025, même au sein du RHDP, il y a des ministres, il y a des DG au sein du RHDP qui ne sont pas prêts pour Alassane Draman Ouattara, qui sont là, qui attendent une opportunité pour chicoter Alassane Draman Ouattara. Je le dis haut et fort. Vous pensez que vous allez pouvoir intimider les Ivoiriens pour les élections de 2025? Ça ne passera pas. Ça, je le dis à qui veut l'entendre, oh, clair, net, limpide, comme de l'eau de roche. 2025, là, il n'y aura aucune, il n'y aura pas de bougie. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Pour pouvoir emmener ses partisans, ses ministres, à être avec lui, parce que lui-même, il sait que parmi les ministres, là, la majorité des
ministres de Alassane Dramane Ouattara ne sont pas d'accord avec Ouattara. Ils sont là tout simplement pour leurs intérêts. Et ils ont peur aussi que Ouattara puisse les éliminer. C'est ça qu'est la vérité. Ils ont peur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir adoucir, pour pouvoir comment on appelle, les emmener à comprendre, à ne rien craindre pour les élections de 2025, Ouattara a fait faire des passeports diplomatiques à tous les ministres et à leurs familles. Et un passeport qui est fait de telle sorte que on n'a pas besoin des visas français pour pouvoir se rendre en France. Ce qui concerne ce passeport. Je vais me répéter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas su l'information ou qui ne comprennent pas l'information ou qui n'ont pas capté le geste, le ce pourquoi Alassane Dramane Ouattara a fait cela. Ouattara a fait un passeport diplomatique qui n'a rien à voir avec les passeports diplomatiques ivoiriens. Un passeport à part. Et ce passeport-là, ça permet aux ministres ivoiriens de pouvoir désormais, eux et leurs familles, de pouvoir rentrer en France sans un visa. Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant que Alassane Dramane Ouattara est en train de créer le bordel et la zizanie là, il n'est pas confiant. Parce qu'il faut être confiant. C'est que quand on est confiant, on ne pense même pas à planifier une éventuelle, comment on appelle, fuite. Parce que pour moi, ça démontre encore que ils ne sont pas sereins. Et comme Alassane Dramane Ouattara sait que la majorité de ces ministres-là ne veulent plus s'engager, il y a beaucoup d'entre eux qui ont fermé leur gueule pendant un certain moment donné, qui ne veulent pas s'exposer, qui ne veulent pas montrer aux Ivoiriens que eux, là, ils sont 100% avec Ouattara. On les connaît. On les connaît. Regardez, ouvrez les yeux, prêtez attention. Vous allez voir que parmi les ministres de Ouattara, là, il y a des ministres de Ouattara depuis plus de 1 an ou 1 an et demi qui ont arrêté d'emmerder les gens, qui sont fait carrément profil bas pour ne même pas qu'il y ait des soupçons qui sont avec le gouvernement de Ouattara. Pourtant, ce sont des ministres. Pourtant, ce sont des milices. Donc, comme Alassane Dramane Ouattara sait que là, c'est gâté là. Ça passe ou ça casse. Sinon, normalement, là, nous sommes dans le mois de quoi? On va rentrer dans le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Nous sommes à 6 mois des élections. Pourquoi est-ce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore dit officiellement qu'il sera candidat? Ou bien, pourquoi il n'a pas donné le nom du candidat du RHDP? Vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Tout a été calculé. Tout a été planifié. Tout est en train d'être planifié. Il le fait parce que il est en train de s'apprêter. Parce que si Alassane Dramane Ouattara était un garçon, garçon avec un homme avec un grand H. Quand on dit on est candidat, ce n'est pas à 6 mois, 5 mois des élections qu'on donne sa candidature. Du moment où on a déjà brigandé un premier, un deuxième, un troisième mandat. Quatrième mandat, là, normalement, pour lui, là, ça doit passer comme de l'eau de roche. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara a peur de dire aux Ivoiriens qu'il est candidat? Pourquoi il a peur de donner le nom, s'il n'est pas candidat, de donner le nom de la personne qui va représenter le RHDP? Parce qu'il sait que même au sein du RHDP, il y a la guerre. Il y a une guerre interne au sein du RHDP. Il veut imposer. Si lui ne passe pas, il veut imposer son fils Photocopie. Mais Photocopie, là, tu le connais. Tout ce qu'on connaît de Photocopie, là, c'est un sanguinaire, pareil que son père. Je vous ai dit dès le départ que Photocopie n'est pas le petit frère de Alassane Dramane Ouattara. C'est le premier fils aîné de Ouattara. C'est le premier fils aîné de Ouattara. Dans tout le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, le plus grand sanguinaire qui vient après Alassane Dramane Ouattara, c'est Photocopie. Puis je vous mets au défi. C'est Photocopie. On connaît vos sacrifices machiavéliques que vous avez faits aux Ivoiriens. Jusqu'à présent,
Les 2 albinos que Photocopie allait prendre là, au Mali, là, pour dire qu'il va les élever jusqu'à présent, à la veille des élections de 2020, là, ils ont disparu. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé les 2 jumeaux. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Où Photocopie a mis les 2 jumeaux maliens? Il n'a qu'à nous dire. Tout pouvoir a une fin. Si vous voulez aller voir tous les marabouts du monde, tous les féticheurs du monde, faut être fouillé. Dieu là, c'est lui qui établit le pouvoir. Mais le jour qui te dit que c'est fini là, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas devenir ciel et terre. Tu ne pourras rien créer ici. Rien. La leçon de Bazoum là, ça doit emmener Alassane Draman Ouattara à comprendre que le pouvoir là, il est éphémère. Tu vois quelqu'un qui est accroché au pouvoir, il n'a pas. C'est qu'il ne peut pas durer. Dieu ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui traumatise, qui tue, qui assassine, qui va incarcérer les fils dignes. Ceux que Ouattara met en prison là, c'est les maris des gens, c'est les papas des gens, c'est les enfants des gens, c'est les cousins des gens. Ok. C'est des familles qui sont détruites à cause de Ouattara. Et le mal, c'est que ces personnes qui sont en train de payer le poids cassé aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui ont donné leur corps et âme pour que Ouattara puisse finir. On va parler de Guillaume Soro. Je vais parler fort aujourd'hui. On peut blâmer Guillaume Soro. Hein? Je suis d'accord. Il n'est pas parfait. Il n'est pas blanc comme de neige. Comme de la neige. Il a sa part de responsabilité dans l'avenir de Alassane Draman Ouattara. Mais il n'est pas la seule personne. Parce que si on veut blâmer Guillaume Soro là, on veut dire que c'est Guillaume Soro qui a fait Ouattara et venir là. Mais et les autres? Parce qu'à arrivé à un certain moment donné là, il y avait une coalition entre le président Gbagbo avec Ouattara. Il y avait une coalition entre le président Bédié et Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Ouattara a dupé, il a niqué tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, sans exception. Il les a tous niqués sans exception. Donc, au lieu de chercher à blâmer Guillaume Soro, là, au lieu de chercher à dire c'est Guillaume Soro qui a fait Ouattara, oui, il a participé. Et puis Guillaume Soro, là, il ne fuit pas ses responsabilités. Il n'a jamais fui ses responsabilités. Il assume. Il assume ses responsabilités. Les élections pendant la rébellion, qui a aidé Ouattara? C'est le PDCI. C'est le président Bédié. Il était en coalition avec Ouattara contre le président Gbagbo. Mais pourquoi est-ce que on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourtant, c'est une réalité qui est là. La guette n'est pas en train de mentir. Le président Bédié il a financé. Il a financé. Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand on veut parler de l'histoire de notre pays, elle est récente. Ayons la force et le courage, même quand ce sont nos leaders, de le regarder droit dans les yeux. Moi, je regarde Guillaume Soro droit dans les yeux. Puis je lui dis, t'as zaï. Et puis il va dire, je reconnais. Je reconnais que j'ai zaï. Une erreur reconnue est à moitié pardonnée. Quand Guillaume Soro a quitté Ouattara, c'était encore doux au sein du RHDP. C'est ça la différence entre Guillaume Soro et les autres. Il a tout abandonné. Il n'a pas regardé le pouvoir. Guillaume Soro pouvait s'asseoir et puis faire comme les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'était même pas en vie parce qu'on a vu comment est-ce qu'en bac, ça s'est terminé. On a vu Amadou Gon Coulibaly où c'est arrivé. Toutes ces personnes ont perdu leur vie à la quête du pouvoir auprès de Ouattara. Ils sont tous aujourd'hui où? 6 pieds sous terre. Ouattara, on n'a rien à foutre. Absolument rien à foutre. Je vois un commandeur dont Bédié a financé. Oui, il était au Golf Hotel là-bas aussi. Hein. Ou bien tu n'es pas au courant que le président Bédié était au Golf Hotel. Avec le Ouattara. Ah oui, il était là-bas. Il était là-bas. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a payé des armes. Vous pensez que ce monsieur-là est sorti par hasard? Il n'est pas sorti par hasard. Il est sorti parce qu'il a eu des directives qui lui ont été données. La communication du RHDP a déjà débuté.
Tout ça, c'est pour intimider. C'est pour amener les Ivoiriens à comprendre directement, sans leur dire que on vous regarde. Si vous sortez, que vous manifestez, on est prêt à vous niquer. C'est cette communication de violence-là que le RHDP a débuté. Et c'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont débuté, hein. Mais puisque nous sommes proches des élections à venir, c'est maintenant que vous allez comprendre, vous allez connaître, vous allez voir, vous allez apprécier leur comportement. Ouattara n'est pas prêt à laisser ce pouvoir. Il n'a même pas vu ce qui est arrivé à Bazoum. Vous savez comment on a attrapé Bazoum? Vous avez une idée? Sans aucun bruit. C'est quel grand marabout que Bazoum n'avait pas? Les grands marabouts de Bazoum, ils étaient au Mali. Il y a d'autres qui étaient au Mali là-bas. La majorité, c'était des Maliens. Le médicament de Bazoum là, c'était sa chaussure. Quand il pose sa chaussure là, il disparaît. Mais on l'a attrapé, fio, chaussure là même était à côté. C'est que quand les gens sont rentrés dans la chambre de Bazoum, la première des choses qu'ils ont pris là, c'était ses chaussures d'abord. Il était couché, il était surpris. Ils ont pris sa chaussure là, puis ils ont mis ça de côté. Il ne pouvait plus fuir, il ne pouvait plus aller quelque part. C'était fini. Pourtant, là, les mêmes marabouts qui ont fait que Bazoum est venu, on lui a dit. On dit, hé, mon ami, il faut partir tout doucement. De toute façon, tu es en train de faire ton pouvoir là, ça arrive à la fin. Mais il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. On a attrapé Bazoum là jusqu'à présent, jusqu'à cette essence-là. Est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose? Ils ont pu faire quelque chose. Ils ne peuvent rien créer. Je le dis, hein. Haut et fort. Vous qui pensez qu'Alassane Ouattara peut créer quelque chose, Ouattara ne peut rien créer. Tout ce qu'ils veulent faire en ce moment et à cette essence-là, c'est d'intimider les Ivoiriens. Mettre la piscose dans la tête des Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens aient peur même de sortir. Le jour que le président Gbagbo va donner le mot d'ordre, j'emmène les Ivoiriens à sortir massivement. Parce que la patrie ou la mort, comme les Burkinabés le disent, nous devons vaincre. Nous devons mettre cette peur à côté. Parce qu'on part d'un combat. C'est pas pour nous seulement. Loin de là. C'est un combat générationnel. Nous devons sécuriser cette génération et puis sécuriser les générations à venir. Si nous ratons cette occasion de 2025, je vous dis que vous allez voir, vous allez connaître un autre visage du gouvernement du RHDP. Et je vais les emmener à comprendre. Les ministres, les députés, les cadres du RHDP, le pouvoir là, il n'est pas éternel. L'État est une continuité. On a les yeux sur vous. On sait ce que vous faites. On a tout de suite, on a des idées. Pour le moment là, on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne connaît pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas une idée de ce que vous êtes en train de faire. Parce que même entre vous là, tu vas mettre 10 RHDP dans une salle en train de faire une réunion. Il y a au moins 8 qui ne sont pas avec Ouattara. Ces 8 là, l'information qui a été partagée au cours de la réunion, elle va venir me retrouver, moi, la guêpe, depuis ma base qui parle. Puis ça ne chauffe pas. Nous avons une idée de tout ce que vous faites. Mais le pouvoir de Ouattara, là, c'est fini. C'est fini. Les Ivoiriens qui ont perdu leur vie. Plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Qui a fait les 3000 morts? Qui a fait les 3000 morts? La CPI, là, j'ai été l'une des premières personnes en train de vous parler à faire des CPI il y a plus de combien d'années de cela? J'ai dit Ouattara, là. Si Ouattara même arrive même à rentrer à la CPI, là, c'est que là, Dieu même l'a sauvé. Je le dis, hein. Si Ouattara arrive à arriver à la CPI, là, c'est que Dieu même l'a sauvé. Parce que même CPI, là, c'est même pas sûr que Ouattara puisse voir ça dans ses yeux. S'il continue à emmerder, à foutre le mal et le bordel. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez emmené les Ivoiriens. C'est qu'aujourd'hui, l'Ivoirien même n'a plus pitié.
Les Ivoiriens n'ont plus pitié. L'Ivoirien qui avait l'amour, la pitié pour son frère Ivoirien. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus pitié. C'est la survie. Tu m'as raté là. Faut te racheter. Si tu es derrière moi, la conception de l'Ivoirien aujourd'hui là. Si tu cherches à me niquer là, il faut te rassurer que tu ne me rates pas. Parce que si tu m'as raté là, mon ami, toi, oh, tout le boyau, je ne vais pas vous rater. Ça, c'est la conception de l'Ivoirien aujourd'hui. Et qui a créé cela? C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est Ouattara qui a créé cela. C'est Ouattara qui a fait aujourd'hui, il n'y a plus d'amour entre nous les Ivoiriens. Les et les ou là, c'est Ouattara. C'est lui, le cancer, le mal et la gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, je dis tout le temps, mais de l'Afrique. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais le mal, le cancer et la gangrène de l'Afrique. Il n'y a pas un pouvoir en Côte d'Ivoire que le nom de Alassane Dramane Ouattara n'a pas été cité. Ça n'existe pas. Le plus grand putschiste de tous les temps, ce vieux brigand sanguinaire notoire, Aladji Dromina, celui-là même qui a frappé tous les pouvoirs sur le volet national. Un plus vieux coup d'étaïste. Déstabilisé. Il a la base de toutes les déstabilisations sans exception. Vous pensez que Ouattara va rester au pouvoir? Je vous dis, hein, Ouattara là, il ne restera pas au pouvoir. Il va partir. Et si Ouattara arrive à la CPI là, c'est que Dieu même lui-même, c'est qu'il veut réserver même ce qu'il veut réserver là même pour Ouattara. Et puis attendre que Ouattara arrive à l'au-delà là même pour régler les comptes de Ouattara. Sinon, en aucune raison que Alassane Dramane Ouattara, cette fois-ci là, les Ivoiriens sont décidés. Les Ivoiriens sont décidés. Hein? Moi, quand je parle souvent avec des gens dans le inbox, vous ne pouvez pas comprendre la haine. La haine que les gens ont contre les gens du RHDP. On vous a donné passeport diplomatique là, pour fuir. Mais il faut pouvoir sortir de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Les gens qui travaillent à l'aéroport là, vous allez fuir. C'est que vous allez tuer les enfants des gens. Et puis maintenant, vous allez monter dans un avion quoi. Et puis maintenant, aller en France. Mais ceux qui travaillent à l'aéroport là, c'est pas enfants des gens. Parmi eux là, il y a GPS dedans. Parmi eux là, il y a PPACI dedans. Parmi eux là, il y a PDCI dedans. C'est pas RHDP qui travaille dans toutes les structures de la Côte d'Ivoire. C'est pas lui seul, hein. C'est pas son parti politique seulement. Même dans l'armée ivoirienne. Pourquoi Ouattara n'a pas confiance à l'armée ivoirienne? Vous ne posez pas cette question. Pourquoi il n'a pas confiance? Parce qu'il sait ceux qui sont dans l'armée ivoirienne. Il les connaît. Il sait où il allait les prendre. Il connaît leur nationalité de A à Z. Il connaît. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne veut pas rester avec la... Normalement, un État, c'est qu'un pays de droit indépendant qui n'a pas de crainte. Mais pourquoi avoir des armées parallèles? On a des armées, une armée parallèle parce qu'on n'a pas confiance à son armée. Même dans l'armée parallèle là, vous pensez que c'est tout le monde qui aime Ouattara? Vous pensez? Vous pensez que dans l'armée là, c'est tout le monde, c'est tous les militaires qui aiment Ouattara? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Dans les militaires, je vais m'adresser aux militaires ivoiriens. Vous là, votre devoir, votre travail, c'est de vous rassurer, de protéger le bien ivoirien et de protéger les Ivoiriens. L'armée là, elle n'est pas faite pour être aux ordres de qui que ce soit. Les gens que Ouattara est en train de tuer là, vous avez votre famille dedans. Vous avez votre sang quelque part dedans.
Quand on vous envoie, hey, sachez vous-même vous envoyer. Je le dis, hein. Quand on vous envoie là, sachez vous envoyer. Alassane Ouattara a son pouvoir là. C'est fini. Oh. Je le dis, hein. Le pouvoir de Ouattara est fini. Faites le discernement. Ne vous laissez pas utiliser. Ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas téléguider par un politicien de ventre. Parce que Ouattara, lui, ce sont ses intérêts qu'il met a priori. Ce n'est pas l'intérêt de la nation. L'ancien milice Diakité, là, pendant la désobéissance civile, là, il a mis où? Ils ont diouf le gars parce qu'il dit que lui, là, il ne peut pas partir. Il ne peut pas aller tabasser des innocents. Mais dans ça, là, est-ce que le sang de la tête de Jeune Toussaint n'a pas été décapité? La tête du Jeune Toussaint a été décapitée. Vous allez être là encore, l'armée ivoirienne. Mes frères, mes sœurs, vous allez être là en train de regarder un politicien de ventre et sanguinaire en train de tuer vos frères et sœurs ivoiriens. Et vous dites que vous êtes des militaires. Vous vous appelez militaires. Vous allez regarder Alassane Ouattara détruire la Côte d'Ivoire sous vos yeux. Je ne pense pas. Ressaisissez-vous. La Côte d'Ivoire est en train d'aller de mal en pire. Prenez vos responsabilités. Tous ces généraux-là, ces colonels et ces généraux de la Côte d'Ivoire, le jour que le pouvoir de Ouattara va tomber, c'est là que vous allez comprendre que déjà on vous voyait, mais on ne parlait pas. Tous ceux qui vont aller, qui vont prendre les hommes, parce que ce n'est pas tout ça. Il y a des gens parmi dans l'armée ivoirienne là, qui sont corrects. Il y a des généraux qui sont corrects. Il y a des colonels qui sont corrects. Il y a des commandants qui sont corrects. Et ceux-là, je leur dis merci. Il y a d'autres avec d'autres même que j'échange, qui sont corrects. Mais ceux qui se cachent pour aller prendre les enveloppes chez Ouattara, votre tour là, ça va arriver. Ne vous pressez pas. Parce que même au sein même de vous-même, votre propre famille, souvent même dans vous-même, votre propre maison, ce n'est pas tout le monde qui veut de Ouattara. Hein. Souvent même l'information de ce que vous faites là, c'est dans votre propre maison que ça sort. Puis nous là, ça vient nous trouver ici. Donc vous voulez, oh, vous ne voulez pas. Oh. Ouattara, il va partir. Avec ou sans passeport diplomatique, oh, on vous a donné pour fuir. Mais ceux qui vont, où vous allez passer pour fuir là, c'est pas l'aéroport. Ceux qui travaillent à l'aéroport, eux vont vous regarder en train de monter dans l'avion, puis eux, on va les tuer derrière vous, quoi. Vous mettez le pays en sang, vous allez rester là pour assumer. Ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat, hein. Si Ouattara s'entête à mettre le pays dans les chaos, à tuer les Ivoiriens, je vous dis, vous qui travaillez à l'aéroport, si vous avez laissé un ministre, un député ou un DG de Ouattara sortir de l'aéroport, faites plus que moi, c'est que vous êtes des maudits. Votre génération est maudite à jamais. Ils mettent le feu en Côte d'Ivoire. Vous les bloquez sur le territoire ivoirien. Et puis feu là, eux aussi vont sentir. Parce qu'ils ont fait exprès pour leur donner les passeports diplomatiques sans visa. Pour qu'ils puissent fuir au cas où. Et puis vous là, on va vous laisser en Côte d'Ivoire. On va venir vous tuer. Il va prendre des miliciens qui ne connaissent même pas les Ivoiriens. Qui n'ont pas d'amour. Des drogués. Ils payent la drogue là. Le poupounapou, là, il donne ça à ces gens, ça peut aller tuer. Des gens qui consomment la poupounapou, le poupounapou matin, midi, soir. Vous pensez qu'eux, ils peuvent faire le discernement, savoir que oui, on ne doit pas faire du mal à quelqu'un ou bien avoir le sentiment pour des Ivoiriens. Ce n'est pas des Ivoiriens qu'ils ont pris. Ils s'en foutent, ça. Ils s'en foutent, ça. Donc, si les gens du RADP sont en train de dire que 2025, là, on va faire ça, allez leur dire que 2020, le bonbon qu'ils vont créer là, eux-mêmes, ils vont apprécier. Parce qu'il n'y aura pas, personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire. Personne ne sortira de la Côte d'Ivoire. Aéroport Félix Boigny, les frontières, les douaniers, là, je tire votre attention.
Le jour que le RADP met le feu en Côte d'Ivoire, vous les bloquez sur toutes les frontières. Mali, Burkina, là-bas, ils ne peuvent pas passer. Donc, ne vous occupez même pas de là-bas. Les autres frontières, la Ghana, parce que c'est là-bas. Et puis, il y a les histoires de prendre les pirogues, là. Ne vous en faites pas. Ne les laissez pas sortir. Hein. Ils vont apprécier le feu qu'ils sont en train de mettre dans le pays, là. Ils ne vont pas mettre le feu. Et puis, eux vont venir prendre leur vol, tranquillement. Aller jusqu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ou bien fuir, aller se retrouver dans des ambassades. Pour dire non qu'on ne peut pas mettre la main sur eux. C'est qu'ils vont passer le reste de leur vie, là, dans différentes ambassades. Ils vont passer le reste de leur vie. C'est ça aussi qui est la vérité. Personne ne sortira de la Côte d'Ivoire. Personne. Donc, si vous voulez créer votre bonbon, réfléchissez bien. Réfléchissez très bien avant de commencer. Parce que ce qui a commencé là, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Vous ne savez pas hein, comment ça va se terminer. Hey, les Ivoiriens sont fatigués. Ah, Moukela, on est fatigués. C'est quoi? On se voit les gars, on est fatigués. On se voit les gars. On est fatigués. Une seule personne en train de détruire tout un pays pendant des années, on est là. Par rapport à quoi? Il est le plus intelligent. Il est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. C'est quoi? Les Ivoiriens ne peuvent même pas avoir la sérénité. Le nom de la Côte d'Ivoire est dans toutes les bouches. On est devenu des Djandjou politiciens partout. La Côte d'Ivoire est devenue comme une Côte d'Ivoire, je ne sais pas, de prostitution. Partout dans n'importe quel pays. Ah, votre président, ah, la Côte d'Ivoire, ah, ils ont déstabilisé. Il est partout. Ouattara, c'est un Djandjou politicien. Il est dans toutes les sauces. Il jamais quelque chose de bien. On va parler de Ouattara. Ce vieux brigand, il n'y a pas quelque chose de bon. C'est que quand on parle de Ouattara, tu vas entendre, il a déstabilisé. Tu vas entendre, il a payé les armes. Tu vas entendre, il allait attaquer tel pays. Tu vas entendre, c'est lui qui est en train de menacer envoyer un contingent quelque part. Tu vas entendre, il a incarcéré des opposants. Tu vas entendre, il a donné 20 ans à telle personne. Jamais quelque chose de positif sur Ouattara. Jamais. Il n'y a jamais quelque chose de positif qu'on va entendre concernant Ouattara. Pourquoi? À cause de quoi? Les Ivoiriens ont fait quoi? C'est quelle malédiction que sur la Côte d'Ivoire? Depuis que ce monsieur a été introduit par le président Félix Houphouët-Boigny, ah Seigneur, la Côte d'Ivoire n'a plus eu de sérénité. Plus de sérénité. Les Ivoiriens sont fatigués. Émotionnellement, mentalement, financièrement, on sont fatigués. L'argent du contribuable est utilisé à des n'importe quoi. Aujourd'hui, les Ivoiriens dorment dans les cimetières, sous les ponts. On prend les terrains des Ivoiriens pour donner à d'autres personnes. C'est sous le régime de Ouattara on voit tout ça. C'est sous le régime de Ouattara on voit tout ça. Quand on va sortir pour parler, ah, il a fait des ponts. Oh, il a créé tel pont ici. Comme ces ponts, il a pris là. Prenez pont là, vous allez avaler pont là. Mangez pont là. Aux États-Unis ici là, c'est même pas président qui fait pont. C'est pas président. C'est comment on appelle le maire de la ville. C'est lui qui fait son budget pour faire pont. Vous voyez comment en Afrique, là, on a des conceptions. C'est que notre level de comprendre les choses, là, mais vraiment, ça fait pitié même, quoi. Dans les pays européens, là, ce sont les maires des communes, là, ce sont eux qui font les ponts dans leur quartier. C'est lui qu'à Abidjan, normalement, c'est le maire du district d'Abidjan, c'est lui qui doit s'occuper du pont. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on a fait pont. On dit, ouh, Ouattara a fait pont. À cause de pont, là, on est en train de tuer les Ivoiriens. À cause de pont, là, l'Ivoirien lambda n'arrive pas à manger. On a cassé les maisons des gens en disant qu'on va faire des routes, on va faire des métros. Depuis 1900, vous regardez Alassane Dramane Ouattara, ce vieux brigand menton notoire, là, dominant, ce sanguinaire notoire de tous les temps. Vous pensez que lui, il peut faire le métro en Côte d'Ivoire?
Il a vendu tous les terrains là aux étrangers. Quand on va sortir pour parler de ça, on va dire non qu'on est xénophobe. Xénophobe par rapport à quoi? Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence à soigner? Il a vendu tout. Même l'eau de la Côte d'Ivoire, je vous dis, l'eau que vous buvez, même elle, là, même, arrivé à un certain moment, vous allez payer même pour respirer dans le pays là. Attendez, vous allez voir. Même si elle, la Ouattara va vous faire payer ça. La lagune là, il a laissé aux Marocains. Pas, ils ont construit. Ils font ce qu'ils veulent. La Côte d'Ivoire n'appartient même plus aux vrais Ivoiriens. On n'a pas dit de ne pas donner aux étrangers. On n'a pas dit de ne pas faire des investissements. Mais on ne peut pas arracher les billets des Ivoiriens pour aller donner à quelqu'un d'autre. Vous-même, vous savez que c'est pour eux. Par rapport à quoi? Et ça, c'est sur le régime de Ouattara qu'on voit ça. C'est ça, on veut parler, on dit qu'il ne faut pas en parler. En bas, il faut pire l'Europe, il faut être fouillé. Vous pouvez rien créer ici. Élection de 2025, là, on est au pays. Moi, mais si prête même pour vous, jusqu'à demain matin. On est au pays. Il y aura no bougie. Dans vos passeports, là, prenez ça. Mais vous n'allez pas sortir de la Côte d'Ivoire, je vous rassure. Passez l'aéroport, là, on vous attend. Les frontières, là, on vous attend. Vous pensez que vous allez foutre la merde, le bordel, et puis on va vous laisser, vous allez sortir avec vos familles. Jusqu'à même, il y a d'autres avec leurs servantes, même, leur nounou, même en passeport diplomatique. Leur nounou, même en passeport diplomatique. Vous dites que c'est faux, là. Je sors puis je casse les papos. Ça chauffe pas. Vous me connaissez. Je ne parle pas au hasard. Petit à petit, là, on va venir. Petit à petit, on va faire sortir. Même votre première dame, même son coiffeur, même un passeport diplomatique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Coiffeur à passeport diplomatique. Et vous êtes là, vous cautionnez, vous acceptez. Vous voulez qu'on valide votre mal, votre bordel et votre zizanie. Vous voulez qu'on cautionne? Il n'y a pas de sauter au de la clôture. Hein. On ne va pas sauter, il n'y a pas. Tu n'as même pas force même pour sauter clôture. Tu es un vieux même, comment on appelle, you. Tu es un vieux même, tu n'as plus de force en toi. Il n'y a plus de force en toi, Ouattara. Tu ne peux pas sauter le clôture. Il n'y a pas quelqu'un même qui peut te soulever même pour t'aider même à sauter clôture. Donc cette fois-ci là, tu apprendras. Tu crées le bordel, la zizanie, le chaos dans le pays là. Tu vas rester puis tu vas assumer. Si tu as vu ces pays dans tes yeux là, c'est que toi là, Dieu même, il te réserve quelque chose de plus grave dans l'au-delà que sur la terre. Sinon, ces pays-là, tu ne vas pas voir. Je le dis, hein. Ces pays-là, même, tu ne vas même pas voir ça. Si tu as vu ces pays-là, c'est que Dieu t'a épargné. Cette fois-ci, là, vieux. Allah dit dominant que tu sois. Vieux Kodjou. Tu n'as pas honte. À ton âge, là. Au lieu de chercher à mettre tes enfants, tes petits-enfants sur le droit chemin. C'est toi, tu es là tous les jours en train de tuer, en train de carcérer. Tu détruis les familles des gens. Et puis ils sont assis là-bas. Ah, mais toi, la guêpe là, tu viens où? Tu viens en Côte d'Ivoire quand? Vous pensez que votre Côte d'Ivoire là, c'est l'Eldorado, quoi? Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a des années de cela. Je n'en ai rien à foutre. Ok? Si c'est pour que je vienne encore là, pour que vous venez me découper là, vous allez, je vais biter. Je mettrai point les pieds en Côte d'Ivoire juste à ce que je sois sûr que des sanguinaires comme vous là quittent le pouvoir. Et vous allez partir. La Côte d'Ivoire là, c'est là-bas mon cordon ombilical est enterré. Vous ne pouvez jamais m'empêcher de rentrer dans mon pays. Pour le moment là, je vais mener mon combat hors de la Côte d'Ivoire. De toute façon, De Gaulle a fait là. C'est comme ça que j'ai fait. De toute façon, Ouattara lui-même, il a mené le combat. Puis il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. C'est pas en Côte d'Ivoire, il a dit ça. Ça a grande gueule là. C'est pas en Côte d'Ivoire, il peut s'asseoir pour dire ça. Il a dit ça en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, je suis assise depuis ma base guépard. Et puis je vous dis, bang bang que vous allez créer en 2025 là. Vous, tout ça, vous allez apprécier. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous vous surexcitez? Pourquoi? Vous vous surexcitez par rapport à quoi? Ah, elle va au Mali. Ah, elle va au Burkina. Je vais au Burkina, je vais au Mali. Puis en l'Europe. Puis en l'Europe. Et puis quoi? C'est vous qui allez m'empêcher de partir où je veux partir. Je vais partout dans le monde entier. Le seul endroit où moi-même, là, je ne veux pas partir, là, c'est la Côte d'Ivoire. Même si moi, mon avion fait escale en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien créer ici. Allez dire, Ouattara le sait. Ouattara, c'est même si dans mes djabou là, mon avion, là, ça fait escale sur le territoire ivoirien, là, vous ne pouvez même pas créer quelque chose ici. Vous pouvez créer quoi?
un mandat d'arrêt international à mon égard, si les garçons là, les couilles là, n'ont pas même mandat contre moi. Pourquoi il n'y a pas mandat? Pourquoi il n'y a pas mandat? Dieu connaît barrage qui est lourd, c'est Bella qui fait semblant. Allez lui dire que moi je dis n'a pas de mandat contre moi. Allez lui dire que moi la guerre je dis Ouattara n'a pas même mandat d'arrêt international contre moi. C'est le jour là il va apprécier que Dja, la petite on la voit elle assise en train de faire ses baillis là. Dja elle n'est pas simple, elle n'est pas seule dans sa tête. Vous pouvez créer qui ici? Vous pouvez rien créer ici. Vous ne pouvez rien créer ici. Ok? N'importe quoi. Fouteur de merde de bordel. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Sur ce, je dis merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Vous passez une bonne fête de Eid à tout un chacun, bonne fête de Ramadan à tous. Et que ce Ramadan soit vraiment un Ramadan de bonheur, de joie, de gaieté avec la famille, avec les amis. Nous, aux États-Unis, là, on ne fait pas. Nous passons, je suis assise dans ma maison ici. Donc, j'espère que vous passez de bons moments en famille et que le combat continue, le combat de la vérité, de la cohésion, de la liberté d'expression, de l'amour, de l'union, de l'entente entre frères africains, frères ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, puisse toujours aboutir. Je vous love depuis ma base Guépal. Vous prenez soin de vous et excellent début de semaine à toutes et à tous sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Peace out. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.